Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Vous savez, si vous voulez qu'il y ait de l'adhésion à un projet d'entreprise, si vous voulez qu'il y ait de l'adhésion à la valeur travail, il faut que les salariés puissent s'y retrouver. Il y a déjà eu 500 entreprises qui sont passées à 4 jours, 32 heures, sans baisser les salaires. En tant que patron, on doit s'adapter. Quand le Covid est arrivé, on a renvoyé tout le monde chez soi pour travailler de domicile. Il y a 5 ans, vous m'auriez dit, est-ce qu'on peut travailler à domicile? Je vous aurais dit, non, ça me semble bizarre. Ouais. Maintenant, ça semble complètement normal. Les salaires doivent progresser dans notre pays, surtout quand les résultats des entreprises sont au rendez-vous. C'est une question de justice. Et plusieurs secteurs et entreprises annoncent expérimenter la semaine des 4 jours, travailler moins pour travailler mieux, disent certains. D'autres préfèrent faire un petit peu moins d'heures sur une journée. Entre mutations depuis 2020 sur le télétravail qui s'est imposé, même si certaines entreprises cherchent désormais à limiter cette possibilité, puisqu'ils pensent que ça peut nuire à la cohésion en interne. Alors parlons vrai. Est-ce que le travail, c'est la santé, mais est-ce que ça peut être aussi le bonheur? Est-ce que la principale valeur que vous attendez de votre travail, c'est la rémunération? Est-ce que depuis 20-30 ans que vous travaillez, venez témoigner au 0826 300 300, les conditions de travail se sont améliorées ou dégradées? Et à cette question, faut-il repenser le travail en France en ce jour de fête du travail? Vous dites oui à 86%. On attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Jean-François Amadieu, est avec nous, sociologue et professeur de l'université Paris 1. Merci d'être avec nous. Cette journée cette semaine de 4 jours, je vais y arriver. Philippe Bilger, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle en fait? Alors, une approche conservatrice dont sans doute j'ai abusé dans ma vie, à un moment donné me faisait proférer cette banalité que beaucoup de gens de mon âge ont parfois. Les jeunes n'aiment plus le travail, ne veulent plus travailler, et par conséquent, ça n'est plus un sens dans leur vie. Et puis, il est évident que les événements que nous avons subis avec notamment la Covid, et puis je dirais le besoin de réfléchir au-delà du Covid sur notre condition, m'ont permis d'être un peu plus lucide et d'accepter l'idée que des nouvelles générations ont besoin d'un nouveau rapport entre le travail et la vie et le bonheur. Non pas qu'ils récusent le travail, je crois, à part quelques-uns, dont quelques spécimens se trouvent du côté de Sciences Po et de la Sorbonne, mais en réalité, ils veulent vivre autrement le travail dans une forme de sagesse et de philosophie. Et je trouve que c'est bien et j'attends avec impatience l'avis de Jean-François Amadieu s'il est parvenu à garder son sérieux. On fait le tour de table déjà, Olivier d'Artigol. Rappelez-vous, pendant le débat sur la réforme des retraites, on avait beaucoup parlé du travail, de sa nature, de sa soutenabilité, de son sens. Et malheureusement, le soufflet est retombé. Emmanuel Macron avait pris le pays à témoin en disant on va pas lâcher et on va travailler cette question-là. Ça n'est toujours pas le cas. Première chose. Deuxième chose, les personnes qui disent il n'y a pas de problème de salaire sont souvent des personnes qui gagnent bien ou très bien leur vie. Reste qu'aujourd'hui, ce qui a été des années de modération salariale et ce qui est la smicardisation d'une part de plus en plus importante du salariat français, ces trappes à bas salaire par des mécanismes que je développe pas ici qui existent, sont un réel problème. Dernier point, il y a beaucoup de souffrance au travail. Dans le public comme dans le privé, je reçois beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux avec un problème qui est pointé, en effet, sur le management. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, on a un gros problème dans notre pays aujourd'hui, il y a des personnes qui se retrouvent en souffrance au travail, parce que... Pourquoi vous me regardez? Non, vous êtes totalement épanoui au travail, Cécile. Parce que la manière dont ça se passe dans leur entreprise ou leur administration dysfonctionne et c'est un vrai problème. Bernard Cohen-Haddad. Est-ce qu'il y a une nouvelle relation au travail? Bien entendu. Depuis la Covid-19, on ne pense plus le travail comme avant. Ça a été bien dit par Philippe, par Olivier. Il y a eu le télétravail. Cécile évoquait la semaine en 4 jours, ça veut dire qu'on fait pas 4 jours. C'est pour ça que je disais en 4 jours, c'est-à-dire qu'on fait en 4 jours ce qu'on fait en 5. Ce qu'on fait en 5, c'est-à-dire 1h50 de plus par jour, et puis dans l'année 47 jours de repos en plus. Et donc ça crée des avantages et des inconvénients, notamment du stress au travail, un problème de cohésion des équipes. Moi, ce qui me gêne là, c'est
la distanciation de certains vis-à-vis du travail et du travail en entreprise. Madame Rousseau, le travail est une valeur de droite. Nathalie Arthaud, le travail est une prison. Je ne pense pas du tout dans ce périmètre-là, moi. Le travail peut être un progrès humain, social, à la fois une œuvre individuelle et une œuvre collective. D'émancipation. Professeur, est-ce qu'il faut repenser totalement ou trouver peut-être une façon de gérer le travail à la carte? Oui, mais on a déjà travaillé à la carte. Déjà, on a beaucoup évolué dans les aménagements du temps de travail, les flexibilités. Bien sûr, il y a eu ensuite le télétravail. Et vous avez raison de rappeler que pendant longtemps, les employeurs et les DRH n'en voulaient pas. Et finalement, les salariés, évidemment, ont été très convaincus dès qu'ils ont pu l'expérimenter. Mais je voudrais dire aussi que la semaine de 4 jours, il y a un certain nombre de salariés qui y trouvent leur avantage. C'est vrai que c'est pas possible forcément partout, mais là aussi, ça fait partie des souplesses qu'on a introduites. On n'est plus à l'époque où il y avait un seul régime de travail qui était prévu dans le code du travail. Évidemment, les salariés ont changé. Voilà. Maintenant, vous avez eu raison de rappeler dans votre tour de table alors c'est intéressant. D'une part, à l'occasion d'un 1er mai, il faut quand même se souvenir que l'histoire des 1er mai, à la fois en France et aussi aux États-Unis, c'est la question de la journée de travail, et des repos aussi. Et donc c'est un point très important que cette durée du travail, l'intensité du travail, et c'est tout à fait naturel que les gens aient cherché, bien sûr, à avoir un travail qui à la fois les fasse pas souffrir, soit rémunérateur et occupe moins de temps. Voilà. Donc après que on ait besoin de changer le management et de changer nos organisations du travail, oui. Et ce qu'on ne sait pas, c'est à quel point la France est dans une situation tout à fait atypique au plan international sur les sujets dont on est en train de parler. Il faut quand même le mesurer. Je ne parle pas que de l'Europe. Par exemple, Gallup, depuis des années, étudie le degré d'engagement dans les pays. Alors Gallup, c'est un institut de sondage américain. Je le rappelle, parce que tout le monde ne le sait pas. Voilà. Et donc, ils ont une étude qui est vraiment extraordinaire depuis des années sur l'engagement, c'est-à-dire est-ce que les gens, ils vont au travail ayant envie de bosser, en étant reconnus dans leur travail, etc., etc. La France est à l'avant-dernier rang sur une quarantaine de pays. Il y a que l'Italie qui fait un peu moins bien. On est à 6% de gens engagés, c'est absolument dérisoire. Beaucoup de gens sont désengagés. Alors, si vous voulez, ça, c'est une illustration. Ensuite, dans toutes les études de comparaison sur les conditions de travail, vous mentionniez tout à l'heure la souffrance au travail, les conditions de travail en général, et la reconnaissance au travail, l'indice de qualité du management, par exemple, dans des comparaisons internationales, on est dans une situation catastrophique. Voilà, je veux pas. C'est vrai que ça fait un peu French bashing de dire ça. Et honnêtement, on le sait, on a là besoin de progresser sur ce terrain. Même si les Français, on sait bien, ils sont toujours critiques, mais malgré tout, c'est vrai qu'on a là un vrai problème. Et il se trouve que dans la période, comme les jeunes générations, les plus jeunes, et une partie d'entre eux, il faut bien dire une partie, notamment des plus jeunes, génération Z, comme on dit, eh bien, sont en train de ont développé des comportements, des attitudes très problématiques dans les écoles. C'est l'indiscipline dans nos universités, bien entendu au travail aussi, on le voit maintenant. C'est compliqué. Voilà. Donc vous avez d'un côté un management effectivement qui doit progresser, et puis des jeunes générations là qui se trouvent du coup pour une part d'entre elles compliquées à gérer. Philippe Bilger veut réagir. Monsieur le professeur, quels que soient les nouveaux modes de travail et l'organisation des vies professionnelles par rapport aux existences familiales, est-ce que vous croyez qu'on parviendra toujours à réaliser une synthèse peut-être difficile entre le besoin de liberté et en même temps l'exigence d'autorité? Oui, alors vous abordez le sujet qui est important, et c'est pour ça que je parlais des effets de génération. Tout le monde sait, mais c'est assez étudié, c'est qu'effectivement, en fonction de votre âge et deuxièmement de votre génération, vous n'avez pas le même rapport à l'autorité, ce qui est important à la fois à l'école et dans une entreprise, évidemment, et puis à ce qui va vous contraindre. Il faut ajouter sur la liberté, pour aller dans votre sens, que nous avons un problème très particulièrement en France et dans un certain nombre de pays, c'est le fait que
les gens et les jeunes en particulier deviennent de plus en plus individualistes avec une revendication de liberté très importante. Donc pour eux, les contraintes, les règles elles-mêmes en général deviennent compliquées. Voilà. Et c'est vrai que du coup, on a un problème nouveau qui, une fois de plus, c'est parce que ça ne concerne pas toutes les générations en l'occurrence, mais donc d'acceptation d'un certain nombre de ce qui va restreindre votre liberté. Sachant que la France est extrême, on le voit une fois de plus, pardon de dire ça, mais dans les comparaisons internationales, les analyses qui sont faites, par exemple sur cette question de la liberté, c'est vraiment la valeur très importante actuellement, plus que jamais dans le cas français, une sorte de liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, parce qu'on est une personne unique. Les jeunes, les générations Z, comme on dit, c'est vraiment à des sommets incroyables. Et un peu comme si, je vais le résumer de cette manière, comme si ce qui était l'apanage traditionnel de la jeunesse ou du jeune adolescent qui respectait pas les règles et qui était machiavélique, ça c'est vrai, mais il changeait après, mais comme si finalement ces valeurs-là diffusaient dans l'ensemble de notre société. Ça, c'est un peu plus ennuyeux. Jean-François Mahieu, est-ce que, avant de donner la parole à Bernard Cohen-Haddad, le temps de travail, ça varie pas selon les cultures? Parce qu'on parle en France de la semaine en 4 jours, des 32 heures, etc. Quand on voit qu'en Corée, chez Samsung, on va faire travailler les cadres 6 jours par semaine au lieu de 5, parce que les résultats sont pas à la hauteur. Est-ce qu'il y a un problème culturel sur l'approche du travail? Oui, bien sûr. Du temps de travail, pardon. Bien entendu. Depuis tout à l'heure, je fais référence à des différences culturelles nationales. Alors, beaucoup de gens étudient dans tous les sens ces différences. Et c'est vrai que, bien sûr, on a un modèle, je dirais, il est européen. Il n'est pas que français, puisque vous le savez, dans les pays d'Europe du Nord ou dans l'Europe continentale, on trouve le même fonctionnement. Alors après, peut-être qu'il y a d'ailleurs un patron qui est là, mais il faut peut-être nuancer tout ce qu'on va dire en observant qu'en France, certes, on a une durée de travail qui est plus réduite, certes, on aménage sur 4 jours ou 5 jours, une semaine, et on travaille moins. Mais par comparaison, on peut se demander le point important, c'est que si les gens sont au bureau, est-ce qu'ils travaillent? Et si vous avez des gens qui sont productifs quand ils sont au travail, c'est pas forcément gênant. Souvent, beaucoup disent, pardon. L'américain, vous avez beaucoup de gens qui sont au travail, mais s'ils se roulent les pouces, ça sert pas à grand chose. Souvent, les salariés disent qu'ils travaillent parfois plus en télétravail qu'au bureau. Alors, je sais pas. Mieux. Oui, mieux et plus. Oui, moi, je pense que j'aimerais avoir aussi l'avis de Jean-François Mahieu, qui connaît bien ces questions. On a quand même fait de super progrès depuis, on va dire, une vingtaine d'années en matière de RSE, de ESG et récemment de qualité de vie, de conditions de travail. Les postes de travail, c'est beaucoup moins pénible, y compris dans les métiers de production. Et aujourd'hui, la pénibilité, elle est plutôt dans les métiers de service. On a du surtravail lié à la position assise, le fait d'être de la fatigue des yeux dans l'ordinateur. Non, mais on ne travaille plus de la même manière. Maintenant, on n'a plus de bureaux fermés, on a des open space. Mais néanmoins, la condition de vie au travail à travers la RSE, regardez Michelin, qui aménage un certain nombre de tonnes, qui donne des primes. On a fait évoluer le travail. Il y a un problème de sens. Et le problème pour moi aujourd'hui, c'est le zapping des jeunes générations sur la fidélité au travail. Oui, d'Olivier d'Artigol. Rapidement, parce que j'étais très attentif à vos échanges. Il y a quand même de réalité, des métiers qui peuvent être télétravaillés et d'autres non. Bah oui, il y a des métiers d'exécution. Il y a deux France là-dessus. Non, il y a deux France. Oui. Boulanger, c'est difficile. Et dans les métiers télétravaillés, j'ai eu des retours d'expérience de Covid où des personnes nous ont dit leurs difficultés sur le droit à la déconnexion, sur le fait que certes, il y avait peut-être une plus grande productivité, mais avec des équilibres familiaux, personnels qui étaient et avec une demande de retourner à l'entreprise et de ne plus télétravailler. Il y a eu beaucoup de complexité et de choses à réfléchir là-dessus. On est passé d'un extrême à l'autre. Voilà, c'est ça. Et ça reste très partagé, j'ai l'impression, des défenseurs du télétravail et d'autres qui ne veulent pas. Jean-François Mahieu, vous le sociologue, vous êtes plutôt pro ou plutôt anti-télétravail? Écoutez, avant le Covid, je peux vous dire, on avait pas mal d'études sur le télétravail international, juste avant le Covid. Tout nous montrait que c'était super. Les gens sont contents, ils bossent plus, ils sont plus tranquilles, c'est parfait. Et bénéfique pour les entreprises. Évidemment, c'est des gens qui télétravaillaient, qui étaient plutôt qualifiés, des cadres, etc. C'est vrai que c'est pas pour tout le monde. Après, au moment du Covid, on l'a fait pour tout le monde, mais sous la réserve qui était indiquée d'avoir évidemment chez soi de quoi travailler convenablement et d'être tranquille. Voilà.
il est certain que c'est une très bonne solution. Dans beaucoup de cas, finalement, après, le seul problème à résoudre pour les firmes, c'est qu'il faut quand même convenir de jours où les gens peuvent retourner au bureau, se retrouver. Oui, c'est ça. Pour le lien social. Je vais scientifiquement, qu'est-ce qu'on avait déterminé depuis longtemps, et ça reste vrai aujourd'hui. Si les gens sont chez eux en télétravail 2 à 3 jours par semaine, ça pose strictement aucun problème. Et d'ailleurs, quand vous regardez beaucoup d'entreprises françaises aujourd'hui, d'ailleurs, dans l'essentiel des cas, effectivement, c'est ce résultat qu'on atteint. Donc, c'est une proportion, un équilibre à trouver entre le nombre de jours en télétravail et le nombre de jours où il est souhaitable que les gens puissent se retrouver. Puis, il faut ajouter une dernière considération, ça plaît aux gens. Oui. Les gens sont contents. Mais il faut beaucoup d'autodiscipline. On peut dire que ça n'a pas d'importance, mais voyez, après, quand je vous dis, les Français sont pas contents, et vous avez raison de dire, malgré les améliorations de la qualité de vie au travail, etc., les résultats français ne sont pas bons. Voilà. Alors, ça réagit. Après, c'est peut-être les Français qui râlent tout le temps. Oui. Oh, ça c'est étonnant, ça m'étonnerait, les Français qui râlent. Ça réagit au 08 0826 300 300. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Aurélien. Bonsoir tout le monde. De Bordeaux. Alors qu'est-ce que... Eh ben écoutez, on attend votre réaction sur le travail en ce jour de fête du travail. Ouais. Alors, en ce jour de fête du travail, je travaille déjà. Eh ben, nous aussi. Nous aussi. Bienvenue au club. Particularité française. Là où je voulais réagir, c'est qu'en fait, on parle du travail, de l'organisation du travail, qu'on cherche un confort au travail. Ça, il n'y a pas de souci. Je pense qu'aujourd'hui, là où le bas blesse aussi, c'est au niveau salaire, vous l'avez évoqué. Moi, par exemple, je me retrouve dans une position où je suis chef d'entreprise, j'ai ma petite entreprise tranquillement, et en fait, je ne trouve pas de logement. Donc en fait, les salaires sont plus en adéquation avec le coût de la vie en fait. Donc comment voulez-vous intéresser quelqu'un? Comment voulez-vous dire à quelqu'un, vous allez travailler pour tant, mais tu ne pourras pas avoir accès à telle chose ou telle chose ou telle chose dans la société. Acheter, louer un bien ou des choses comme ça, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, travailler, moi, il n'y a pas de problème. Au contraire, je veux participer à la société. Je veux que ce système de cotisation, ce système de solidarité reste en place et soit bien là. Mais si à un moment donné, on n'a accès à rien et que finalement notre salaire part pour les 2/3, les 3/4, sur les impôts, sur tout ce qu'on a comme ça. Pour survivre, c'est pas pour vivre, c'est pour survivre. Dans vraie remarque, Jean-François. Oui, allez-y Aurélien. Je pense qu'à un moment donné, au lieu de cloisonner le débat sur juste la valeur travail, je pense qu'il faut élargir le débat sur le fait que qu'est-ce qui nous apporte le travail? Du confort, un objectif dans la vie, mais aussi nous permet d'évoluer dans la société. Et si ce travail ne nous permet plus d'évoluer dans la société, ne nous permet plus d'avancer, la valeur travail s'écroule. C'est vrai. C'est vrai, c'est un vrai sujet. Merci en tout cas votre témoignage, Aurélien. Et puis n'oublions pas aussi qu'il y a une partie des Français qui vit de son travail, mais qui aime son travail, donc qui est certainement beaucoup plus enclin à faire des heures supplémentaires. Il y a plein de gens qui n'ont pas la chance d'aimer leur travail. Et voilà, c'est pas toujours pour certains, évident. Le travail est une souffrance. Merci en tout cas beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Jean-François Amadieu, sociologue et professeur à l'université Paris 1. Merci de nous avoir éclairé avec autant de talent sur ce sujet, comme vous, Philippe Bilger. Merci beaucoup. Merci. Merci à Bernard Cohen-Haddad, cette première et talentueuse. Réussie. Trop gentil. Voilà, en tout cas, on était ravis de vous accueillir. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup, Olivier d'Artigol. À mercredi prochain. Pour le quiz actu, je serai là. Je serai là. Ah, Bizarre. Il y a que ça. Dans un instant, qui m'intéresse dans l'émission. Dans un instant, on vous parlera de l'intelligence artificielle.